tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé, même que celle-ci va sortir au mois de mai, alors que j'aurais voulu la filmer avant sachant que j'aurais pu. Mais j'ai été très prise, en plus j'étais un petit peu malade et tout ça, enfin c'était vraiment voilà, parce que je suis de retour. Je vais aussi tourner la night routine parce que c'est horrible, tous les soirs je me dis oh là là j'ai oublié de la filmer et c'est bon, là je me suis prévu tout le truc et ça va être enfin filmé. Enfin bref, je vais vous montrer toutes les suites que j'ai achetées, dont une nouveauté que quelqu'un m'avait je crois m'avait conseillé. Voilà, donc je vais commencer. Donc celle-ci c'est une suite, j'ai même envie de dire c'est le dernier tome de la série et ça faisait 1 an que j'attendais. Et quand je vous dis 1 an c'est que j'ai même vérifié parce que je me disais ouais ça fait facile 1 an. Et oui ça fait 1 an que j'attends et franchement j'en avais un petit peu marre. Et elle est enfin sortie, donc c'est le tome 10 de Shooting Star Lens. Donc j'adore toujours autant la couverture et pareil pour les dessins, je suis toujours aussi fan. Il y a aussi le fait que du coup quand j'ai lu, et en fait j'étais perdue, je savais même plus, j'étais là mais attends c'est pas possible, je comprends plus rien. Donc du coup j'ai dû reprendre forcément les précédents pour comprendre, parce que comment dire qu'après 1 an voilà. Et je trouve que en fait ce dernier tome, j'avais peur d'être déçue. Pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai attendu pendant 1 an avec impatience et quand on attend aussi longtemps on a beaucoup d'espérance et du coup on peut être facilement déçu. Et en fait je suis mitigée, donc je suis quand même contente de la fin. Voilà, elle a su quand même faire quelque chose de bien. Mais en fait il y a tellement de personnages qu'elle a essayé de nous montrer tous les personnages et je trouve que ça a été un peu fouillis. Parce qu'on va voir, les scènes vont être vachement écourtées. Par exemple on va voir un personnage, ah nanani nanana, hop on passe à un autre et hop on passe à un autre. Et là t'es là, waouh attends là et c'est ça en fait qui dans le début m'a un peu en fait perdue, parce que j'étais là mais attends il se passe quoi, qu'est-ce qui se passe, waouh j'étais là mince attends et aussi le fait que le couple principal ils évoluent pas tant que ça en fin de compte et c'est vraiment, je sais pas comment dire mais je sais pas, c'est vrai que dans cette série j'aurais aimé que le couple ait beaucoup plus le rôle principal et qu'il y ait vachement d'évolution, beaucoup plus de de eux deux quoi. Et je pense qu'elle a trop voulu faire participer tous les personnages et voilà. Mais sinon plutôt contente, et puis les dessins voilà je les adore. Hop, alors le tome 7 de Oni. Alors j'ai mis hyper longtemps à l'acheter parce que je crois qu'il est sorti en mars, donc voilà c'est pour vous dire. Mais c'était pas celui que à chaque fois je le voyais dans mon panier, mais c'était plus les autres que j'avais envie d'acheter. Et celui-là n'était vraiment pas ma priorité parce que comment dire, j'avais pas vraiment envie. Pourquoi? Parce que le tome juste avant m'avait un peu déçue parce que je trouve que le couple n'évolue pas du tout. C'est toujours la même chose. Et ils ont inséré 2 nouveaux personnages qui au final moi je trouve qu'ils n'ont aucune utilité. Au final quand on lit celui-là, les 2 personnages ont un peu, surtout un a plus d'utilité maintenant, mais c'est pas mal. Mais c'est toujours pareil, je trouve que le couple principal au final n'est même plus au final vraiment personnage principal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça reste vraiment flou, ils évoluent pas tant que ça et du coup on reste un peu sur notre faim et on se dit, je crois qu'il reste 1 ou 2 tomes et je commence à me dire mais il va se passer quoi de plus, parce que franchement voilà, c'est vraiment dommage qu'il y ait des histoires qui commencent super bien mais qui au final on voit que l'auteur a pas, je sais pas, après je suis pas dans sa tête, mais on finit par se demander si elle a vraiment des idées ou si elle en manque d'inspiration et qu'elle essaye de combler, je sais pas. Mais en tout cas les dessins sont toujours aussi mignons et les couvertures c'est pareil. Alors donc celui-là, alors Is the Best, donc tome 12, celui-là c'est pareil, quand je l'ai recommencé à le lire, je sais pas pourquoi mais je me suis sentie perdue au début. Je sais pas du tout pourquoi, je crois que j'avais complètement oublié ce qui s'était passé avant. Du coup j'ai dû reprendre le tome d'avant pour comprendre. Voilà, bon c'est peut-être parce qu'aussi j'en suis tellement qu'au bout d'un moment je suis perdue. En fait je suis déçue parce que ça tourne en rond et c'est tout le temps la même chose.
Vous savez, c'est un petit peu le je t'aime moi non plus, c'est genre je t'aime, ah non c'est trop difficile, arrêtons, ah mais en fait je t'aime quand même donc continuons, enfin non, à un moment donné il faut trouver un autre... En fait elle se sert d'une seule problématique qu'elle met en boucle, sauf que non, il faut trouver d'autres problèmes à un couple, il y a tellement de choses à faire et je trouve ça tellement dommage en fin de compte parce que les deux personnages principaux, et ben ça tourne en rond. Ils sont toujours les mêmes expressions au final, toujours les mêmes sujets de conversation, toujours les mêmes problèmes enfin non, au bout d'un moment il faut trouver autre chose. Donc il reste plus qu'un tome, hein, donc on sait très bien comment ça va se terminer entre guillemets. On s'en doute un petit peu et ça c'est un petit peu dommage. Et ce qui est un petit peu dommage aussi c'est que bah, au final c'est toujours la même chose quoi. Même, même lui on le revoit encore pour la même chose, enfin à un moment donné... Voilà, c'est vraiment déception parce que j'avais vraiment aimé le début, enfin voilà, c'était un de mes coups de cœur. Et bah non, plus maintenant parce que à un moment donné, moi, on a envie de nouveautés, de choses qu'on n'a encore pas vues ou du moins peut-être une problématique qu'on a déjà vue mais travailler autrement ou je sais pas. Mais là, j'avoue que voilà, je commence un petit peu à en avoir marre. Ensuite, donc Tel que tu es, tome 7. Alors c'est pareil, j'avais adoré le début et là je sais pas, c'est pareil, c'est en train un peu de... Comment dire? En fait je suis mitigée parce que il y a vraiment quelque chose voilà, qui se passe, mais c'est encore un peu mou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... L'héroïne reste encore un peu molle, genre elle attend... Comment dire, voilà, ils attendent que ça se passe en fait et ils parlent pas vraiment, enfin je sais pas comment expliquer, pourtant j'adore, les dessins sont toujours aussi mignons. Mais voilà, pour ce tome là, c'est vrai que ça a été un petit peu d'ennui, mais en même temps c'était pas mal parce que quand même il y a eu quelques petites choses, mais c'est vrai que c'est... voilà, donc je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais c'est vrai que je suis un peu déçue, voilà. Alors celui-là j'ai pas fini de le lire comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas pris le temps de le finir et ça c'est vraiment... Je sais pas comment dire mais trop bizarre parce que moi qui ne finis pas un manga en une fois c'est très étrange. Mais je crois que j'en ai eu marre en fait en lisant toutes mes suites, au bout d'un moment je crois que j'en ai eu marre d'être déçue comme ça et voilà donc j'ai pas fini mais c'était quand même pas mal parce qu'on a plein de choses qui se passent. Des décisions, on les voit évoluer dans une... Comment dire, ils prennent pas un nouveau départ mais... C'est une nouvelle vie en fait qui commence et voilà on les voit dans leur nouvelle vie évoluer et qui commencent du coup à avoir quelques petits... Genre ils se rendent compte de certaines choses et c'est plutôt bien et ça devient même mature. C'est devenu même mature en fait, je me rends compte que maintenant mais au final ça fait un petit moment que ça l'est devenu donc voilà. Ensuite, ah oui celui-là, donc c'est Sawako tome 26. Donc plutôt contente parce que bah voilà, il se passe des choses sympas. Alors, il y a un truc qui me chagrine un petit peu, c'est que les tomes sont assez courts et moi je pense que l'auteur aurait pu, parce qu'en fin de compte, les tomes sont pas très gros et je pense qu'elle aurait pu faire pas des doubles tomes comme il existe maintenant parce que le manga existe depuis un moment, mais plutôt faire, au lieu de faire des petits tomes, en faire des un peu plus gros. Mais que voilà, parce qu'au final, c'est plein de petits bouts et finalement, on a l'impression que, comment dire, la situation dans laquelle ils sont, ça traîne en fait. Alors que pas du tout, il se passe plein de choses, il y a beaucoup de décisions, beaucoup de... Pas des conflits, mais des... Comment dire je pense que vous m'avez compris, mais... Du coup ils essayent de résoudre tout ensemble pour voilà parce que forcément il y en a qui veulent quitter, partir dans une autre ville mais ça pose problème nanana et du coup voilà il se passe plein de choses, c'est hyper intéressant mais au final on a l'impression que ça traîne parce que les mangas déjà mettent beaucoup de temps à sortir. Je crois que la suite va sortir au mois de septembre si je ne me trompe pas, donc c'est pour vous dire hein, on est au mois de mai, il est sorti avril, ça fait beaucoup de temps quand même pour sortir un manga et pour voilà quelques petites feuilles. Donc voilà, c'est vraiment la chose qui me chagrine vraiment parce que bon, j'adore ce manga et il continue vraiment à être intéressant, donc voilà. Ah, la suite que j'attendais, j'étais trop contente. Et c'est le tome 2 de Black Prince and White Prince, donc... et là au moins, voilà, il y a de quoi lire. Et genre, j'étais trop impatiente, même si j'ai une petite déception. C'est que sur internet, j'avais lu... sur une page, et ben il mettait quelque chose et j'avais vu
genre des images et j'étais là mais ça je l'ai jamais vu. Et du coup j'ai lu et en fait c'était le début du tome. Et je m'en suis rendu compte, j'ai fait oh non, j'ai déjà lu, du coup fallait que je passe les pages, mais je me disais punaise, c'est pas possible. Du coup voilà, donc dégoûtée, parce qu'il y a au moins la moitié que j'avais déjà lu en fin de compte. Donc un peu déçue. J'espère que ça va avancer un tout petit peu plus, parce que... j'espère que ça va bouger un petit peu plus vite, parce que... ouf, je sais pas, mais... Parce que ça, là, le commencement était vraiment bien, il se passe vraiment des choses sympas, mais j'ai l'impression que ça commence un petit peu à... je sais pas. Donc j'espère que ça va le faire, que ça va pas tomber dans des clichés, et que ça va être sympa, surtout que ce personnage-là, il est tellement froid et tellement renfermé, à vraiment peu parler, et quand il parle, c'est pas forcément agréable. Je me dis, mais punaise, comment est-ce qu'elle... Enfin... Je me dis mais waouh comment ça va tourner et c'est vraiment la curiosité là de se dire mais comment va évoluer ce personnage. Donc du coup voilà, donc je suis plutôt contente, voilà, les dessins sont toujours aussi jolis, les couvertures sont sympas, enfin voilà. Donc Cheeky Love tome 2, donc hyper contente et en plus j'ai été agréablement surprise parce que vous savez dans le tome 1 j'avais cette impression de déjà lu alors que je m'en souviens pas du tout. Et là en fait j'avais un peu peur que ça fasse la même chose, au final non, je suis au courant de rien de ce qui s'est passé et du coup ça fait plaisir à lire, c'est beaucoup plus agréable plutôt que d'être toujours me dire oh là là j'ai l'impression d'avoir déjà lu, c'est perturbant quoi. Et plutôt contente parce qu'il va y avoir des nouveaux personnages, des nouveaux matchs avec de nouvelles équipes, donc c'est plutôt cool. Et il va se passer des petites choses, j'espère juste que je vais pas être déçue au fur et à mesure de l'histoire et que ça va rester toujours aussi intéressant à lire et sympa. Voilà. Donc plutôt globalement plutôt déçue de mes suites à part une ou deux parce que voilà j'ai l'impression qu'elles sont toutes en manque d'inspiration et je trouve ça un petit peu dommage mais bon. Ma nouveauté, alors on m'en avait parlé et en fait je suis tombée sur c'est la première fois que je vois ça, donc c'est un coffret avec 3 mangas dedans et c'était pas cher du coup parce que je crois que c'était le prix de 2 mangas alors qu'il y en a 3, donc au final on en avait comme un gratuit en fait et c'est comme ça, donc c'est Let's Get Married, désolée pour mon superbe accent, voilà. Et voilà, donc ça se présente comme ceci, de toute façon je vais vous le montrer en plus gros. Et en fait au début j'ai cru que c'était un coffret DVD mais en fait pas du tout. Et c'était plutôt rigolo de voir ça comme ça, donc bon. Et après j'ai acheté donc du coup la suite, donc 4 et 5. Alors, que dire de cette histoire? Donc, c'est une histoire assez mature parce que les deux personnes déjà sont adultes et ont leur travail de leur côté. Sauf que deux choses les opposent. Elle veut se marier et lui veut pas du tout se marier. Et du coup, c'est assez difficile parce qu'ils sont toujours... genre, elle voit le mariage, voilà, se marier et devenir femme au foyer. Et lui, il veut pas du tout se marier et du coup, ils sont tout le temps en train de se dire ouais, mais comment... Enfin, toi, tu veux te marier et tout. Et elle a fait mais oui, toi, tu veux pas te marier. Enfin, du coup, voilà, c'est assez rigolo parce que ils se confrontent un peu tout le temps. Et c'est assez sympa et il va y avoir plusieurs petites choses qui vont se passer avec des personnages qui vont un peu, voilà, essayer de... il y en a qui vont arriver qui vont dire bah moi je veux bien me marier et du coup lui ça va pas lui plaire que il y en a qui lui tournent autour et tout et du coup c'est vraiment sympa. Il y a juste que là au bout du tome 5 je crois, j'espère qu'en fait ça va un peu plus se bouger parce que je trouve que ça commence un petit peu à descendre et je me dis j'espère que ça va pas trop tourner en rond et qu'il va se passer quelques petites choses, donc voilà. Mais sinon les dessins sont vraiment sympas, enfin franchement très agréable à lire et voilà, je suis vraiment contente. Bah tiens, celui-là je l'avais pas terminé, c'est le tome 5. Voilà. Donc du coup voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez lu ces mangas là, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'aime pas trop faire des petits coups de... Enfin voilà, des trucs comme dire que je suis déçue, enfin voilà, être pas contente de ce que je lis alors que voilà, moi j'adore les mangas, c'est vraiment un moment où je suis bien, je me pose et je rentre dans l'univers des personnages et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment une déception
Mais bon, c'est ces choses qui arrivent et j'espère qu'ils vont se rattraper. Donc du coup voilà, je voulais lancer une FAQ, donc si ça vous intéresse de me poser plein de questions, posez-les en commentaire de cette vidéo. Dites juste, posez votre question avec entre guillemets FAQ, comme ça je saurai que c'est pour la vidéo que je ferai très bientôt. Pour pas vous répondre en commentaire. Donc n'hésitez pas à me poser plein de questions, pas forcément que sur les mangas, mais aussi sur plein de choses pour apprendre à me connaître en fin de compte. Et je me ferai un plaisir d'y répondre parce que j'ai voulu en faire une, mais malheureusement voilà, j'avais pas assez de questions et si j'en ai pas assez, je ferai pas la vidéo, je vous répondrai. Du coup je vous répondrai en commentaire si jamais ça ne se fait pas. Mais voilà, je pense que ça devrait le faire. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. J'ai vu qu'on était à 730 abonnés. Et j'en reviens pas parce que je me dis punaise, mais je crois qu'on était à 500 et quelques au début de l'année. On est que au mois d'avril et c'est juste incroyable. Donc encore merci. Je tiens vraiment à vous remercier à chaque fois parce que moi à chaque fois c'est vraiment... Enfin, je suis hyper contente que vous soyez de plus en plus nombreux. Et surtout que, même pas que vous soyez nombreux à être abonnés, mais surtout que vous êtes nombreux à partager et à me... Voilà, qu'on se parle, qu'on échange tous ensemble. Et voilà, c'est vraiment un plaisir. Du coup voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour la FAQ. N'hésitez pas aussi à aller voir en barre d'infos, il y a toujours plein de petites choses. Et je vous fais plein de gros bisous et on se dit une prochaine vidéo. Bye bye!